En 2024, la France progresse en termes de bien-être animal avec des mesures très fortes. Par exemple, la plateforme Le Bon Coin ne peut plus vendre d'animaux sauvages sur son site internet. En revanche, aux États-Unis et particulièrement au Texas, c'est tout l'inverse. Les animaux exotiques, c'est un business très lucratif, souvent au mépris total de la vie animale. Alors je suis allée au Texas, là-bas il y a énormément de ranchs qui se sont spécialisés dans l'élevage d'animaux exotiques. Brian a fait fortune dans l'industrie du pétrole. Il s'est lancé dans l'élevage d'animaux exotiques il y a 8 ans. Aujourd'hui, ses terres accueillent plus de 2000 bêtes, une activité qui lui a rapporté 55 millions d'euros l'année dernière. La partie la plus sombre, c'est qu'il y a certains ranchs qui achètent ces animaux et qui les élèvent pour de la chasse. La chasse commerciale au Texas, c'est 2 millions de dollars annuels. Ça marche comme n'importe quelle boutique en ligne. On peut même sélectionner directement les animaux que l'on souhaite tout simplement abattre. C'est ça qui fait froid dans le dos. Alors nous avons sélectionné un oryx d'Arabie, un bongo et un zèbre, 3 animaux exotiques pour un total de 54 000 $, à peu près 50 000 € pour un week-end de chasse. Parallèlement à tous ces ranchs qui font de l'élevage, il y a aussi des ventes aux enchères d'animaux exotiques qui sont régulièrement organisées. C'est légal et c'est ouvert au public. Sur ces images tournées en caméra discrète par une association de défense des animaux, on aperçoit un paresseux, un zèbre. Les animaux, il y en a des centaines et des centaines qui sont un peu en stock pour ces ventes aux enchères. Ils sont à tour de rôle présentés au public et celui qui fait la mise la plus grosse l'emporte. Ces ventes aux enchères sont tout simplement des spectacles d'horreur. On a constaté des dizaines et des dizaines d'infractions. On y a trouvé des animaux morts. Ce business autour des animaux exotiques, il est considérable et il est extrêmement populaire. Tout le monde peut avoir son animal de compagnie exotique. Dans les animaleries aussi, nous faisons des découvertes surprenantes. Des toucans, une raie, des requins dormeurs. Se dire qu'on va être propriétaire d'un toucan, d'un lémurien ou d'un requin, ça demande aussi des compétences un peu particulières et c'est pas tout le monde qui peut bien prendre soin de ces animaux. Ce qui reste quand même le plus étonnant dans tout ça et qui est très cynique, c'est que ces animaux rares, ces animaux précieux sont devenus des biens de consommation aux États-Unis. De plus en plus de trafiquants profitent de cette tendance. Des milliers d'animaux exotiques entrent illégalement au Texas chaque année. Ce qui est illégal aux États-Unis, c'est d'importer des nouveaux animaux, des espèces très rares. Les spider monkeys, les singes araignées sont très tendance en ce moment. Eh bien, eux arrivent clandestinement aux États-Unis, parfois dans des conditions atroces. Certains sont envoyés par la poste dans des colis, d'autres passent la frontière mexicaine dans des valises. Il y a des ventes chaque semaine. Je pense qu'Internet, les photos, les vidéos postées sur les réseaux sociaux, tout ça fait croître la demande pour ces animaux exotiques. Tout ce business légal des animaux exotiques, ça représente un marché gigantesque de plusieurs millions de dollars chaque année. Et en parallèle, le marché clandestin lui représente 9 milliards de dollars à l'échelle mondiale.